Bonjour, première vidéo de 2022, donc je dis tu comme ça, je m'adresse à chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te souhaite les meilleurs vœux de santé, mais pas plus qu'hier et pas moins que demain, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose que je souhaite au quotidien pour les personnes qui sont qui me suivent. Et surtout, ce que je voudrais et ce que je vous souhaite, c'est d'être en conscience, c'est-à-dire que de prendre conscience de la chance que vous avez de vivre les choses que vous vivez sur l'instant, de prendre conscience du bonheur que vous avez déjà, de prendre conscience de la chance de tout en fait, voilà. Et de ne pas être conditionné à se dire je veux plus, je veux encore plus parce que vous créez plus de frustration. Donc d'être voilà, en conscience de la chance que vous avez d'être aimé, d'aimer, d'être en bonne santé. Voilà. Et donc la vidéo que je fais, c'est pour présenter brièvement 9 mois pour naître parce qu'on me l'a demandé. Les préinscriptions sont ouvertes, hein, donc vous pouvez passer par mon site internet, modemedium.com, et aller voir rubrique stage pour avoir un petit peu plus de renseignements sur quelles sont les différentes thématiques abordées, parce que là je vais un peu parler plus globalement, j'ai envie de dire, mais il y aura beaucoup plus d'infos. Et je voudrais faire d'ailleurs un direct là-dessus, je pense, aux alentours du 10-11 janvier, pour pouvoir répondre à vos questions. Hein, donc, quand on souhaite, justement, c'est une belle transition, meilleur vœu de santé, de réussite et tout ça, ça reste dans les mots, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font tout le mois de janvier, jusqu'au 31 janvier, hein, parce que le 1er février, on arrête, hein, surtout. Mais dans la réussite, en fait, en France, on est comme ça. C'est-à-dire que tant que quelqu'un rame, on va être derrière. On lui dit, voilà, je t'encourage, quelle force tu as, quel courage tu as, quelle que soit la problématique. Perte de poids, par exemple, hein, je pense à ça parce que j'avais une de mes amies qui a perdu beaucoup de poids, tout le temps qu'elle était dans la galère, hein, parce qu'il faut du courage, c'est vraiment compliqué de perdre du poids pour des personnes qui sont en surpoids, où ça devient vraiment quelque chose au niveau de la santé. Mais une fois que les personnes sont arrivées au poids perdu et puis qu'elles profitent de leur nouvelle silhouette, bon bah là c'est, t'as vu qu'est-ce qu'elle a changé, hein, qu'elle est devenue, et alors après il y a tous les noms d'oiseaux. Et c'est comme ça pour la réussite aussi financière, professionnelle, c'est-à-dire j'en ai marre, burn-out professionnel. On va vous dire, allez, voilà, fais une reconversion professionnelle, laisse-toi pas abattre, vas-y, les personnes font. Quand tu arrives avec ton nouveau statut professionnel, bah, tu as beaucoup de personnes comme par hasard qui se suppriment de ton chemin. Également dans le sentimental, célibataire, entre copines, hein, enfin voilà, une rencontre quelqu'un, et puis tout entre copines, c'est j'espère, mais si on va trouver quelqu'un, enfin bref, rencontre, prince charmant entre guillemets. Et bien il y a des séparations qui se font. Donc, mais tout ça, c'est rien, parce que en fait, tout est sur la base de la souffrance, tout simplement. Et donc dans 9 mois, ben, on va saisir tout ça. On va comprendre en fait que chaque problématique, chaque expérience que nous vivons dans notre vie n'est que le reflet de ce qu'on doit travailler à l'intérieur. Tout est reflet de toute façon. Donc ce qui se passe aujourd'hui, alors quand je dis ça, les gens me disent ben en fait moi c'est la merde dans ma vie, ça peut pas être mon reflet, parce qu'à l'intérieur moi je suis pas noire, je suis une belle personne. Sauf que on a 5% de conscients avec lesquels on est capable de dire moi je veux être heureuse, je veux avoir l'abondance financière, je veux être professionnellement avec un certain statut, enfin voilà, je veux ça, consciemment. Mais inconsciemment, il y a 95%. Et 95%, c'est tout ce qu'on fout sous le tapis, parce que c'est pas bien. Déjà, c'est la partie sombre qu'on n'aime pas voir de soi, hein, parce que ça, pour être passé par là, c'est pour ça que le 9 mois est né. Hein, j'ai quand même... C'est pas dans les livres que je suis allée le chercher, c'est de l'expérimentation, et c'est aussi, merci là-haut, beaucoup de communication avec mes guides. Et d'ailleurs, même pendant les 9 mois, c'est toujours très très souvent eux qui me transmettent les choses, parce que bah, si par exemple j'ai 15 personnes devant moi, on va aller personne par personne. Je suis incapable de dire à la fin de ma journée ce que j'ai pu transmettre. En tous les cas, les personnes retiennent parce que ça leur est propre à eux, parce que ça vient vraiment, ça glisse tout seul. C'est juste fantastique d'ailleurs, mais bon. Un peu frustrant pour moi, mais bon, c'est comme ça.
Du coup, je me suis égarée, je ne sais plus ce que je disais. Et voilà, donc dans les 9 mois, on va apprendre, je parlais de souffrance, que en fait, voilà, tout ce qui va être à l'intérieur va se refléter à l'extérieur en termes d'expérience, et que on ne veut pas voir cette part sombre en soi. On met tout sous le tapis, tout ce mauvais côté. Moi, je sais que j'ai réussi à, comment dire, à vraiment être dans cette lumière, dans ma lumière, quand j'ai accepté toute la merde, tout le sombre que j'avais et que j'ai mis sous le tapis, parce que qu'est-ce que c'est mieux, en fait, de se faire voir comme on est mieux, comme on est bien, parce que on n'aime pas être rejeté. Ça, le concept de la Terre, c'est ça. On n'aime pas être jugé, on n'aime pas... et du coup, on va tout faire pour plaire. Quand je dis plaire, c'est pas le côté séduction. Et à défaut de pas plaire, ne pas déplaire. C'est-à-dire qu'on va toujours faire en sorte de ne pas vexer un, de ne pas contrarier l'autre, tout le temps. Il y a toujours, comment dire, un comportement chez nous qui fait que il n'est pas naturel et il n'est pas nous, parce qu'en fait c'est pour l'autre, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est depuis qu'on est petit, on nous a conditionnés comme ça. Fais pour l'autre, sois sympa avec les autres, respecte les autres, sois gentil, mais à aucun moment on nous a expliqué à nous comment on devait faire pour nous. Du coup, on a avancé avec un caillou dans la chaussure. Et que tout ce qu'on va faire de mauvais, on s'empresse de foutre sous le tapis, on ne le dit pas, on ne va pas parler, on va pas dire non, moi je suis jalouse, on va pas parler... jalouse, ça veut pas dire, c'est pas une connotation qui est méchante, ça veut dire que parfois... comment dire, c'est de la souffrance en fait. Voilà, il n'y a pas vraiment de gens méchants. Je parle pas des. On est comment dire, dans ce que je dis là, c'est entre gens normaux. Hein. Je parle pas de pathologie et tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, il n'y a pas de méchanceté, c'est que de la souffrance. Et c'est le reflet de ce qu'on a à travailler. Moi, quand j'ai commencé à. Je fais des conférences. Quand j'ai commencé mes conférences, avant de commencer, j'ai assisté à des conférences. Et c'est comme les meilleurs parents de la Terre, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Et ben voilà, j'étais certainement la meilleure conférencière du monde, hein, parce qu'en fait, voilà, je me souviens, je me surprends. Aujourd'hui, je peux le dire, mais à l'époque, c'était pas ça, mais de critiquer et en fait de juger la personne qui a intervenu sur sa façon de mener la conférence. Mais en fait, ce que ça me renvoyait, c'est que j'étais juste pas capable, moi, en fait. Je le voulais profondément, faire des conférences, mais j'étais pas en capacité. Donc, c'est ma partie sombre qui s'est exprimée. Et j'ai vraiment réussi à avancer quand tout le monde me dit, oui, enfin voilà, il y a beaucoup de paix dans ce que je peux dégager, et ben, voilà, pour ceux qui me connaissent. Et vraiment, je suis heureuse à 100% et tout est aligné chez moi et tout ça. Mais c'est quand j'ai accepté aussi de me voir comme ça, de me regarder en face, de me dire, eh bien, en fait, voilà, tu fais voir ta lumière, tu fais voir que tu es gentil, que tu es sympa, que tu es serviable, tu te mets en cadre pour les autres. Mais au final, est-ce que tu fais vraiment ça sincèrement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière? Parce que la majorité des gens se disent non mais moi je fais, mais je fais rien en retour. Sauf que quand tu donnes une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, que toi un jour tu es dans une merde pas possible et qu'il n'y a personne, c'est humain, tu vas te dire moi avec tout ce que je fais, il n'y a jamais rien. Donc en fait, on n'est pas dans l'inconditionnel. On est dans l'inconditionnel quand on arrive à travailler, quand on arrive à s'aimer assez soi pour se dire, quand quelqu'un vient à soi en disant bah oui j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux, et de dire attends je m'arrête 5 minutes, non moi là maintenant tu vois j'en ai pas envie, je te dis pas non mais pas tout de suite, ou alors carrément dire non sans avoir peur, sans être à l'intérieur complètement mortifié en disant mais qu'est-ce qu'il va dire, ou il va être contrarié, ou voilà, c'est pas de s'en foutre, c'est d'être détaché, c'est complètement différent parce qu'il y a plusieurs stades. Là, dans les 9 mois que je suis en train de mener, on a commencé à travailler sur le fait de se détacher de la vie des autres. Et donc, dans les premiers, c'est ouais, j'y arrive bien, en fait, je m'en fous maintenant de ce qu'ils disent. Ok, mais c'est pas trop, je m'en fous. Extérieurement, ok, mais est-ce que intérieurement, tu as encore des émotions, ça te traverse? Est-ce que même quand tu le fais, quand tu dis je m'en fous, tu as encore traversé par des émotions? Oui, le deuxième stade, c'est ça. Donc, après, le troisième, c'est d'être extérieurement, de gérer les choses que tu n'as pas envie de faire, que tu as envie, quel que soit le domaine.
intérieurement, qu'il n'y ait aucune émotion, en tous les cas, qui fait que tu te sens complètement aligné et tout est juste. Et quand on arrive à ça, je vous assure que quand on dit merde à quelqu'un, en face, ben en fait c'est bien pris. Tout simplement parce qu'il y a un tel alignement avec soi que les gens disent ok. Donc tout est une question de vibration aussi, mais ça on le verra. Donc dans les 9 mois, on apprend l'alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. C'est très important. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas aligné, c'est simple, on le voit, il y a des problématiques dans la vie que vous n'arrivez pas à régler, vous en avez ras-le-bol. Vous verrez dans ce que j'ai écrit dans la rubrique stage de mon site internet, je le rappelle, moidemedium.com, vous allez vous y retrouver, parce que c'est le concept de la Terre, j'ai rien inventé, c'est comme ça, et du coup on demande et on est là pour travailler sur ça. Donc à voir, est-ce que vous voulez travailler aussi sur le plan plus du développement personnel sans vous en foutre des autres, enfin voilà, c'est vraiment... Parce que le développement de l'être, tel que je le fais, il va prendre aussi en considération votre incarnation en tant qu'âme. Voilà. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est venu travailler, équilibrer une certaine puissance dans une vie antérieure écrasante et tout ça, aujourd'hui, remettre cette personne-là qui vient justement être plutôt suiveur, être plutôt au service de l'autre, dans son côté sain évidemment, lui dire, allez, tu vas faire du développement personnel, tu vas tout dégommer et demain tu es président ou voilà, tu as une société de 200 personnes. Alors, c'est important de prendre ça parce que sinon il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Même si on réussit professionnellement, financièrement, si tu as laissé quelque chose, je vois par exemple une personne qui doit réussir sur le plan de la famille, si elle fait du développement personnel, et tant mieux, il faut, comme je disais, il faut vraiment de tout et tout est bon en fait de ce qui se fait sur Terre, tout est bon dans ce qui se fait au niveau de la thérapie, de l'accompagnement, du développement personnel, tout est bon à partir du moment où tu choisis de le faire. Maintenant, ça dépend comment tu choisis d'avancer. Donc, et voir une personne qui doit réussir sur le thématique de la famille, si demain elle décide de faire du développement personnel et qu'elle va aller vers des personnes qui sont hyper bons pour motiver à fond et tout ça, ils vont faire en sorte qu'elle va être peut-être directeur d'une grande société, encore une fois comme je disais, 100 personnes, ok, mais sur le plan de l'âme, elle aura laissé ce qu'elle est venue incarner, c'est-à-dire certainement pas beaucoup de temps pour réussir la famille qu'elle n'a peut-être pas réussi dans une vie antérieure, et c'est ce qu'on lui demandait de faire. Donc dans l'accompagnement 9 mois pour naître, il y a un équilibre là-dessus, tout simplement. On prend aussi l'âme en considération et on y va au cas par cas. C'est ça que je veux dire, mais sans aucun jugement ni critique sur toutes les méthodes qui peuvent se faire. La simple différence, c'est comme je suis médium, voilà, j'ai accès à un autre plan qui fait que c'est pas meilleur, mais c'est, comment dire, ça va répondre à une certaine ouverture de conscience. Voilà, c'est ça en fait, c'est les ouvertures de conscience que je veux plus parler de ça en fait. Voilà. Et donc, dans 9 mois, ça va vous apporter ce genre de choses. L'alignement, ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu vibres, parce que c'est très important de comprendre que la vibration attire à soi du coup toutes les expériences. Et comme je disais, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais comme tout est expérience, tout est reflet de ce qu'on doit travailler à l'intérieur, consciemment on va se dire mais moi j'ai pas envie de toute cette merde qui arrive autour de moi. Consciemment, et je le dis tout à l'heure, c'est que 5%. Par contre, tu as 95% qui ne sont faits que de souvenirs, d'expériences, donc plus ou moins bonnes ou mauvaises. Ça se place dans le cerveau limbique et également dans les différents corps énergétiques. Et qui fait que quand tu vis une situation, tu vas chercher le souvenir et tu dis bon ça c'est par exemple c'est pas bon, donc ça remonte au conscient en fait la manière dont tu dois réagir. T'as qu'à goûter un truc qui est amer, par exemple pour la première fois, tout de suite c'est une expérience, ton cerveau le met, la prochaine fois que tu verras le truc, tu vas pas le goûter, tu vas dire non, ça c'est amer. Pourquoi ? Parce que tu as déjà mis le programme dans ton cerveau en disant non, l'expérience que j'ai faite, c'était amer, j'ai pas aimé. Et voilà comment on se bousille un peu sa vie. Voilà comment on s'empêche de vivre beaucoup de choses, pourquoi et comment en fait on n'arrive pas à avancer dans sa vie, comment toutes ces croyances limitantes nous plombent. Donc 9 mois ça vous apporte ça vous apporte une chose, c'est que vous devenez simplement, mais j'ai envie de dire aussi grandement
créateur de votre vie. Vous comprenez que tout ce que vous vivez, la manière dont vous le prenez, alors évidemment ça c'est simple dans les mots, hein, c'est pour ça que c'est un travail, c'est pour ça que je vous parle de 9 mois, et c'est pas en 9 mois que vous allez devenir une toute autre, bien que si, il y a beaucoup de changements sur toutes les personnes qui ont suivi 9 mois. Il y a de l'évolution. Il y a même eu, j'ai même 2 personnes que j'ai vues de la session de l'année dernière, on a fait une petite bouffe tous ensemble il n'y a pas très longtemps, qui m'ont dit, on a terminé en juillet, en août, elles m'ont un peu maudit parce qu'en fait c'était plus possible pour elles de revenir en arrière. Et que c'était tellement plus simple en fait, c'est simple d'être dans le, comment dire, dans le je fais rien, je suis pas, comment dire, je m'observe pas, voilà, je vis tout simplement et j'en ai rien à foutre de tout. Donc une fois qu'on rentre, ça c'est certain, on a une évolution de conscience qui est telle qu'on va que vers l'évolution. Ça c'est chose certaine et quel que soit le chemin que vous voulez. Je ne parle pas que spirituel. Évidemment que vous évoluerez tous du côté spirituel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rapproche de soi. Donc dès qu'on se rapproche de soi, on se rapproche d'un plan, on se rapproche de son moi profond, on se rapproche de son âme, on se rapproche de sa guidance intérieure. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a moins besoin de gens comme moi. Moi, je ne vais jamais voir personne pour savoir ce qui va se passer, des ressentis, tout ça, je m'en fiche. Parce que j'ai ma guidance intérieure, parce que justement, ce que je vous parlais tout à l'heure avec le ballon, là, j'ai complètement desserré. Du coup, je suis connectée constamment avec mon guide intérieur, avec mes guides également. Mais mon guide intérieur est constamment avec moi et du coup, j'ai une problématique, j'ai une question, j'ai tout de suite la réponse. Et ça, c'est pas réservé parce que je suis médium. Hein. Ma médiumnité m'apporte justement cette possibilité de me connecter à d'autres plans, d'avoir l'assistance de certains esprits pour comment dire, transmettre ce que je dois transmettre. Mais pour moi, en tant qu'humaine, ils vont pas m'aider. Hein. Donc, j'ai dû faire ce travail pour me connecter à mon guide intérieur. Ils ne vont pas m'aider pour moi, hein, pour quand j'ai des questions, parce qu'ils m'aident évidemment pour plein d'autres choses, mon Dieu, heureusement. Mais pour ma guidance intérieure, parce qu'ils n'ont pas le droit d'entraver notre libre arbitre, ils ne vont pas me dire tu fais blanc ou tu fais noir. Par contre, le fait que je sois complètement desserrée et que je retrouve ma complétude, je suis avec mon âme, ma guidance intérieure est là et du coup tout est beaucoup plus simple et tout ça c'est juste en prenant conscience qu'il faut se tourner vers soi. L'ouverture du troisième œil, c'est ça, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, hein. C'est pas du tout on s'en fiche, c'est pas un accompagnement qui va être perché, loin de là, croyez-moi qu'on est vraiment bien sur terre. Il y a des thématiques, donc tous les mois il y a des thèmes, on travaille tout le mois sur un thème. Évidemment qu'il y a un aspect spirituel et même quelqu'un qui ne croit en rien, je ne parle pas de Dieu, je parle de l'univers, qui va me dire je crois en rien, je crois en mon portefeuille, ok, moi j'ai aucun souci avec ça, je suis tellement respectueuse de chaque façon de voir, mais néanmoins, voilà, j'arrive toujours à mettre une graine dans le pot et d'ouvrir la conscience d'une certaine manière avec les mots qui conviennent à la personne. Voilà, je ne vais pas parler de fées et d'anges à quelqu'un qui est complètement fermé à tout ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croient aux fées, il y en a d'autres qui croient aux anges, il y en a d'autres qui croient aux archanges, à Dieu. Ils sont très croyants, pieux, quel que soit le Dieu d'ailleurs. Ils croient en tout, ou ils croient en rien. Tout est juste, j'ai envie de dire. Moi, je vais vous dire une chose, 9 mois, c'est fait pour croire en vous. Et de retrouver cette divinité qu'on a en nous. Et cette divinité, c'est juste ce dont je vais vous parler il y a quelques minutes, c'est-à-dire retrouver cet alignement qui fait que tellement connecté à son moi profond que les choses viennent naturellement. D'ailleurs, dans les sessions qui sont passées, il y a des personnes qui ont travaillé tellement de choses, sur la dépendance affective, sur le fait aussi de prendre des décisions, de démissionner d'un bon poste avec un bon salaire, mais qui faisait partie de la personne qui avait été formatée depuis toujours. Et donc aujourd'hui, il se réveille et il se dit, mais en fait, c'est pas moi. Donc il a démissionné. Mais c'est pas de l'inconscience, puisque comme il est devenu lui-même, il a une foi en lui qui fait que plus rien ne fait peur. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on se dit que en fait, l'abondance fait partie de notre vie. Ben oui, à partir du moment où tu détruis les croyances limitantes. Alors, je ne dis pas qu'en 9 mois, on va tout détruire. C'est faux. Je ne suis pas là pour vous vendre les 4 clés qui vont vous faire
comment dire, devenir, enfin voilà, révolutionner, le secret qui vous manque, tout. C'est pas ça. Moi, je vais juste vous rapprocher de vous-même, que vous compreniez qui vous êtes, et du coup, quand on sait qui on est, ben, on sait où on va. Parce que combien de personnes sont perdues? Et si tu es perdu, c'est parce que tu es éloigné que d'une seule personne, hein, et c'est toi. Pourquoi? Parce que notre vie entière est consacrée au fait de ne pas déplaire, au fait de ne pas être jugé, parce que ça fait mal. Ça nous renvoie toujours à une image d'une personne qu'on n'est pas quelqu'un de bien, en fait. Hein. Et on passe son temps à vouloir faire voir qu'on est quelqu'un de bien. Et ça, alors on peut dire je m'en fous, moi les gens j'en ai rien à foutre, tout ça, mais du coup on a quand même quelque chose à travailler. Parce qu'on ne peut pas s'en foutre. C'est se détacher. Quand on dit je m'en fous, du coup il y a une émotion négative qui est traversée. Et du coup ça on doit le travailler aussi. C'est pas... voilà, c'est pas comme ça. Quand on veut réussir son incarnation, et à défaut, même si on n'est pas croyant en tout ça, si on n'est pas spirituel, on veut quand même la paix dans sa vie. Donc, ce que je transmets dans les 9 mois, ça vous l'amène. La paix, le détachement avec les choses, la tranquillité. Et je pense à ça parce que ça me vient. Hier, je mangeais avec des amis et puis une personne me dit, moi depuis que je fais du yoga, je vais beaucoup mieux et je crois que j'ai travaillé le détachement. Bon, évidemment, je suis en soirée, je ne vais pas commencer. En plus, on ne me demande pas mon avis, donc je ne vais pas le donner. Mais sachez une chose, c'est que toutes les personnes, je pense à deux dames qui ont fait l'accompagnement l'année dernière, qui avaient fait du développement personnel sur Paris, elles avaient fait une formation. Quand elles ont fait l'accompagnement, elles m'ont dit, ça n'a rien à voir. Quand on fait du développement personnel, quand on fait du travail soi-même, c'est-à-dire qu'on va lire des livres qui sont hyper sympas à lire, très agréables, il y a plein de beaux livres super sympas que j'encourage d'ailleurs à lire, il faut, c'est de la connaissance. Mais ce ne sera jamais que de la connaissance, il faut de l'expérimentation. Et quand on fait ça tout seul, et bien en fait, c'est pas notre conscient qui nous dirige. Notre conscient va nous faire prendre conscience de ce qu'on est en train de lire. Mais c'est notre subconscient, notre inconscient, qui va nous faire diriger là où ça va pas trop faire mal. Et donc souvent on me dit, ah bah oui, je me suis sentie attirée par ça. Donc c'est que c'est ça, c'est que c'est juste. Mais ça on l'apprend pendant 9 mois aussi, c'est très complexe. C'est que notre vibration va très souvent mettre en place des synchronicités. Donc si ta vibration, c'est surtout, faut pas changer, faut pas sortir de ta zone de connu, faut surtout pas prendre de gros risques. Il n'y a jamais gros risque, hein. On est venu ici sur Terre pour réaliser quelque chose. Croyez-moi qu'on a les outils qu'il faut, hein. C'est parce qu'on ne sait pas les voir. On s'occupe toujours des outils des autres. Et voilà, du coup, notre vibration va créer des synchronicités. Et puis après, j'en ai qui me disent, pourtant j'ai eu tous les signes devant moi et ça, je les ai suivis, mais en fait je me trouve bloquée. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre vibration. Donc si on ne va pas travailler la vibration, c'est ce qu'on a mis sous le tapis. Et croyez-moi, il n'y a pas que celle d'ici, il y a aussi la lignée familiale qu'on porte, les liens transgénérationnels, il y a également nos vies antérieures. Donc tout ça, on le comprend. 95%, vous vous rendez compte de la puissance que ça a par rapport à nos 5 petits pourcents de conscience. Mais la bataille, elle est perdue d'avance, si on ne va pas voir. Hein. Donc je rassure tout de suite, j'avais eu cette question-là aussi, c'est pas... on fait pas il n'y a pas de décompensation parce qu'on ne baisse pas l'activité, la fréquence du cerveau, on reste en onde bêta, hein, d'accord, donc il n'y a pas de souci, on ne descend pas en θ ou alors je vous fais de l'hypnose, c'est pas du tout ça, vous restez conscient. En fait voilà, je vous amène beaucoup plus de choses conscientes et on y va d'une manière qui fait que ça remonte tout doucement de l'inconscient, ça remonte tout doucement au conscient. Et fort heureusement, l'ego est fait pour ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire remonter quelque chose d'une manière tellement forte que vous n'allez pas pouvoir le gérer. C'est pas ça. C'est vraiment à dose homéopathique, ça se fait, tout est juste au bon moment. Hein, c'est vraiment le travail que je demande. En fait, c'est tous les jours. On a un groupe privé Facebook où je partage tous les jours quelque chose, un travail tous les jours à faire, qui est complètement compatible avec un travail quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un travail que je vous demande en plus, mais ce que je vous demande dans le travail, dans l'accompagnement, va il va faire qu'un avec votre vie de travail, votre vie de famille, votre vie perso, parce que votre vie, en fait, va être le terrain d'expérimentation
de cet accompagnement. Parce que le but, c'est pas de donner un truc tout fait pour chacun. Après, vous allez vous dire, bah merde, ouais, bah, ça, elle me donne ça, mais bon, moi, ça n'arrive pas, ça, dans ma vie, donc je peux pas. On adapte à chaque personne, chaque problématique, et vous allez voir, en fait, les évolutions, et la famille autour le voit, les amis le voient, et du coup, ça, c'est juste fantastique, parce que du coup, c'est un peu aussi... quand on veut changer les gens, ça, c'est ce que j'ai compris sur mon chemin. Tant que j'ai essayé au tout début, il y a quelques années, là j'ai 46, je suis 47, j'ai commencé vraiment le développement de l'être, voilà, j'avais une trentaine d'années. Au tout début, on est comme un enfant qui découvre un nouveau jouet, donc on va à tout prix que les gens pensent comme nous, vivent comme nous et tout ça, et en fait, c'est pas tout ce qu'il faut faire. J'ai compris avec le temps que c'est l'exemplarité qui fait que on montre et on ouvre le chemin. Donc, quand on fait 9 mois, qu'on concentre tout à l'intérieur de soi, en fait, son monde intérieur change. Je crois que c'était Bouddha qui dit ça. Change ton monde intérieur et ton monde extérieur changera. Ben, c'est exactement ça. Puisque du coup, si tu changes ton monde intérieur, que tu comprends ton incarnation, que tu comprends... Encore une fois, quand je dis ça, même si tu crois en rien, on s'en fout. On parle pas d'incarnation, on parle d'autre chose. Hein. C'est vraiment, je fais en sorte toujours d'avoir les bons mots pour chaque personne. Hein. Que ton inconscient ne rentre pas en résistance parce que j'utilise des mots qui te conviennent pas. Surtout pas, j'arriverai pas à te transmettre les outils qu'il faut pour que tu évolues. Et voilà. Et du coup, vous allez avancer sur ça. Voilà, je sais même plus ce que je vais dire, mais c'est pas très grave. De toute façon, ça fait déjà 26 minutes. Hein, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Mais voilà, vous recentrez sur vous, à l'intérieur de vous, pour qu'à l'extérieur, il n'y ait plus aucune problématique. Voilà, c'est ça. Parce que sachez que tout ce que vous vivez à l'extérieur, alors moi, quand on m'a dit ça au début, quand j'ai découvert, je me suis dit, n'importe quoi. Parce que alors moi, avec les épreuves que j'ai vécues, je me suis dit, si c'est moi qui veux ça, je pense pas. Mais oui, effectivement, c'était dans ma vibration, parce que c'était impératif que je le travaille, que je le transcende. Et voilà, et du coup, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, évidemment, qu'il n'y a plus de problématiques qui s'installent dans ma vie. Si je prends les derniers mois, évidemment, j'ai vécu des choses... que certaines personnes pourraient prendre comme des catastrophes parce que des choses compliquées émotionnellement, physiquement et tout ça. Mais en fait, comme je le prends différemment, je vous ai dit, c'est ouvert. Du coup, je suis connectée à mon âme, je suis alignée. Ce qui arrive, c'est réglé en 2 secondes. Je traite, voilà, tout simplement. Et c'est à ça que je veux vous amener parce que quand j'ai découvert cette... pas dire c'est un secret, c'est pas ça, mais c'est parce que je me souviens qu'il y a quelques années quand même, mes guides m'avaient mis une clé au milieu du ventre dans... Je comprenais pas cette image, je l'ai compris après, je le comprends aujourd'hui. La solution n'est jamais ailleurs qu'en soi, et donc il faut vraiment travailler en soi. Et il y a quelque chose qui me vient, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, je sais plus, c'est pas très grave. Il y a une étude qui a été faite et qui fait que, et surtout en France, on est très peu de pourcentage, je ne sais plus si c'est pas 10%, sans certitude, mais en tout cas c'est vraiment autour de 10%, à investir vraiment en soi pour avancer, évoluer et justement traiter tout ça. Parce que le but, c'est ça, si tu as envie d'être tranquille dans ta vie, je sais pas quel âge tu as quand tu regardes, mais quel que soit l'âge d'ailleurs, d'être tranquille, d'être en paix et tout ça, et ça n'appartient qu'à toi. Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on va plus être dans le traitement de l'émotion, dans la pulsion. C'est-à-dire que où tu vas te foutre dans un paquet de bonbons, un paquet de chocolat, tu vas te mettre dans la bouffe à fond, tu vas manger tes émotions, où tu vas avoir des crises d'achat compulsives, tu vas acheter, ou tu vas te mettre dans l'alcool, tu vas te mettre à faire la fête de trop. Voilà, c'est pas mal de faire tout ça. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre. Quand il y a trop de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas assez de quelque chose dedans. Donc là, il faut le comprendre. Moi, je vois, voilà, j'ai vécu des petites choses ces dernières semaines. Je me suis rendu compte que, et c'est ça qui est bien en fait dans ce travail, c'est que jamais on n'a plus jamais de choses négatives.
Mais par contre, on apprend à être conscient. Et quand on est conscient, on arrive à traiter la chose tout de suite. Donc c'est-à-dire que là, on se dit, oh là, je vois mon comportement, donc je sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je prends de la hauteur sur ma vie, sur ce qui se passe, et je me dis, ah oui, là, il y a ça, donc voilà. Et le fait de prendre conscience, bah, en fait, par exemple, hein, si tu as des crises où tu ne sais pas te passer de sucre, c'est parce que tu n'es pas conscient. Et tu sais quelque chose qui va pas, ou pas, hein, parce qu'il y en a qui disent ouais c'est comme ça, j'ai une addiction, j'y peux rien. Bah si justement, c'est en étant conscient, en t'observant, tu vois on agit en poupée russe, on voit de où c'est, et du coup dès qu'on arrive à être conscient, bah, inévitablement le mauvais comportement en fait disparaît. Parce que si on a ça, c'est parce que ça veut nous mettre une petite sirène d'alarme en disant oh il y a quelque chose qui va pas là. Mais comme on est habitué à tout foutre sous le tapis, eh ben, on se prend pas la tête. Et puis on est tellement habitué à faire en sorte de ne pas rester dans son émotion. On essaie de compenser un maximum. Et voilà comment il y a des addictions, comment il y a des choses qui ne vont pas, même des couples qui se séparent. Tu changes de travail, mais malgré tout, 2 fois, 3 fois changement de travail, tu n'es toujours pas bien. Voilà, donc on est une vraie... l'humain est un cas d'école. Et voilà, là je suis à ça fait 3 ans, j'avais commencé 9 mois, je suis à la 2e session de groupe. Je me dis que vraiment c'est un accompagnement qui est sympa. Après, voilà, je ferai certainement un direct, il y aura des personnes, je vais peut-être d'ailleurs inviter des personnes qui ont fait 9 mois de la session passée, de la session en cours, puis vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Donc je mettrai la date du direct sur ma page Facebook Mode Décan. Comme ça permettra d'échanger, de voir. Donc, concernant la vie familiale, personnelle, professionnelle, ça ne change rien du tout. Ça ne demande pas du temps en plus. Tout est possible parce que même quand on a des enfants, par exemple, je vois là dans le groupe, là, il y a des personnes qui ont des enfants, des problèmes avec des enfants d'ailleurs, des ados, tout ça. Et bien même dans les 9 mois, ça apaise ces relations-là, tout simplement parce que les gens comprennent beaucoup de choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc j'ai parlé un petit peu plus de 9 mois, mais il y a tant à dire. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur ma page, sur mon site internet, modemedium.com, la rubrique stage. Il y a beaucoup de problématiques qui sont détaillées et qu'on traite dans 9 mois. Et puis donc je ferai un direct aux alentours je pense avant le 15 janvier en tous les cas. Et je mettrai la date sur un post. Et puis comme ça, vous pourrez me poser les questions que vous souhaitez. Par contre, c'est vrai que quand je fais un accompagnement, il n'y a pas de oui mais qui sont possibles. C'est où vous êtes prêt, où vous n'êtes pas. C'est un investissement en termes de temps. C'est un investissement financier. Parce que ça aussi dans 9 mois, on le voit sur le détachement par rapport à l'énergie de l'argent. J'ai fait un travail et une route là-dessus qui est incroyable, parce qu'il y a quelques années, jamais j'aurais demandé quoi que ce soit. Mais c'est une énergie, c'est important, et on ne dépose pas des pots de miel sur son compte en banque, les banquiers ne sont pas d'accord. Donc ça aussi, donc c'est un investissement, alors très peu, je m'adapte vraiment, un investissement financier, un investissement en termes de temps, un investissement aussi envers le groupe, un engagement, je parlerai même, un engagement envers moi, un engagement envers le groupe, envers vous surtout. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que ou vous n'êtes pas prête, ou alors votre inconscient vient mettre un petit mécanisme d'auto-sabotage. C'est quand même un pro. C'est pour ça que je mets le groupe, je constitue le groupe 9 mois pour naître bien avant. Par exemple, si vous commencez en juin, parce que ce sera en juin, le groupe sera effectif en avril. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle comment dire, au niveau du cerveau, il y a un mécanisme qui se met en place. On est formidable, mais ça on n'en a pas conscience. C'est qu'à partir du moment où vous allez être inscrit pour 9 mois pour naître, pendant quelques jours, quelques semaines, il y a des choses qui vont faire que vous n'allez plus être sûr, que vous allez vous dire ah oui mais il y a ça, ah oui mais il y a ça. Au final tout le monde participe, mais il y a quand même, et c'est pour ça que je crée le groupe avant, c'est que du coup on s'entraide les uns les autres parce que c'est un mécanisme d'auto-sabotage, c'est un mécanisme naturel de l'ego, du coup, de la conscience qui sait qu'il va vers le changement. Et du coup,
ça lui fait peur. Et la peur, et ben du coup, elle va mettre en place, enfin, du coup l'ego va mettre plein de choses pour venir mettre son veto en disant mais non, c'est pas pour toi, c'est pas le moment, c'est pas. Moi je peux vous dire que le moment, c'est toujours maintenant. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, journée ou matinée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.